Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petit bricolage avec des trucs du Dollarama. Je vais vous expliquer tout ça. Chez Dollarama, présentement, il y a, ça fait du bruit, je suis désolée, des kits comme ça. Et dans ces kits, vous avez des cure-pipes, des yeux, des petits pompons, des moyens, des gros. En fait, c'est des pompons comme ça, là. Des pompons de feutrine. Bon, je vais acheter ce sac-là, ça fait du bruit. En passant, c'est 3,50 $, mais ça vaut la peine parce que vous avez tout pour faire des bonhommes avec les enfants. Donc, vous l'avez deviné, aujourd'hui, petit bricolage de Noël à faire avec les enfants. Là, c'est sûr, ça prend la supervision de maman ou papa, dépendamment, car il va y avoir, bon, j'ai pas besoin de règles, il va y avoir de la colle chaude. Et pour couper les cure-pipes, je vous dirais qu'une petite pince métallique, là, une petite pince à métal. Attendez, j'essaie de trouver ma petite à moi. Bon, la voilà. Petite pince là qui coupe le métal comme ça. Là. Attendez, je vais. Ah, tiens, on va se mettre d'aplomb. C'est merveilleux. Donc, je tasse mes cure-pipes. J'approche la caméra comme ça, que vous voyez exactement tout ce que je vais faire. Parce que des fois, on me dit « Hey, on a manqué telle chose parce que tu faisais devant toi. » Oui, des fois, je suis hors champ. Je ne suis pas encore une YouTubeuse parfaitement accomplie. Deuxième article chez Dollarama, c'est des boules de Noël. En fait, ceux-là font... Bon, naturellement, ils ne marquent pas les grandeurs dessus. Il faut que je trouve comment l'ouvrir. Parce que chez Dollarama, c'est des amateurs de Scotch tape. Bon. Ça devrait y aller. Ouais. Et voilà. Donc, là, la grosseur de la boule, c'est dépendamment de la grosseur de la décoration que vous voulez faire. Là, j'ai des plus grosses, j'en ai des plus petites. Je vais y aller avec les balles, les pompons en feutre. Ils sont tout le temps tout croches. Ce que je fais, c'est que je les réaligne. Comme ça. Et voilà. Pour les mettre un peu plus droites. Là, j'ai besoin, tiens, quelle couleur qu'on ferait les oreilles et le museau? Tiens, gris. Ah non, j'ai du orangé comme ça va être beau. Ouais. Comme ça. Comme ça. Et encore comme ça. Puis il m'en manque un. C'est pas le même. Bon, là. Et voilà. Là, c'est selon vos goûts. Hein? On ne se casse pas le pompon. Puis même que je vais enlever ça, puis je vais faire 4 bruns. Oups. 4 bruns. Là, dans les paquets, vous avez différents paquets, différentes couleurs. Donc, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous voulez pas et tout ça. Puis c'est ça. Il y en a des brillants, il y en a des pas brillants. C'est vraiment selon vos goûts. Moi, j'ai racheté en plus des petits paquets de petits parce qu'il y avait... je fais souvent un hein, finalement. Il y avait des paquets de juste blanc avec des brillants ou rouge, blanc, vert avec des brillants. Sinon, il y avait des paquets multicolores, mais genre
gris, brun, gris, noir, blanc, beige, brun, brun plus foncé, noir, en tout cas, c'est ça. Fait que je me suis gâtée, je me suis acheté quelques couleurs parce que, bon, mon petit-fils, il est petit présentement, mais un jour, il va être grand. Fait que j'aime ça avoir beaucoup de trucs pour bricoler parce que je me dis quand il va avoir 4-5 ans, ben, ça va être vraiment plaisant de pouvoir bricoler avec lui. Bon, je n'ai pas besoin de ciseaux. Comme je vous dis, le seul outil qu'on a besoin, c'est pour couper les cure-pipes. Naturellement, le cure-pipe, si vous faites ça comme ça plusieurs fois, il va finir par casser. Fait que j'ai choisi mes pompons. Je peux serrer tout ça. Comme ça. On va choisir des petits yeux. Tiens, pourquoi pas des petits yeux bleus parmi le brun, ça ferait changement. Ça aussi, c'est des yeux du Dollarama. C'est des petits paquets qui vendent présentement. On a des toutes noires ou des multicolores. Donc, puis j'avais déjà des différentes grosseurs de d'autres années que j'ai mêlées. Puis, on va mêler ceux-là aussi avec. Bien. Ah, peut-être que, à moins que c'est pas autocollant. Non, c'est pas autocollant. C'est pas autocollant. Si ça aurait été autocollant, je les aurais peut-être envoyés tout de suite à mon petit, mais ils sont pas autocollants. Là, j'ai un truc. Ça, là, c'est très, très, très statique. Fait que moi, là, dans mon pot, quand j'ai vidé mes yeux dedans, j'ai fait un petit push de poudre de bébé. Vous pouvez prendre du cornstarch aussi, de la fécule de maïs. Excusez-moi, mon anglicisme. Donc, ça fait très bien aussi. Ça empêche, en fait, que les petits yeux ils collent partout. Et pour le petit museau, j'aurais besoin de quelque chose de noir. Moi, j'ai quelque chose de noir parmi mes petites billes de comment ça s'appelle? Diamond Painting. Si vous n'en avez pas, vous prenez une rocaille noire, ça fait pareil. Ceux qui ont des rocailles, n'importe quoi qui est petit pour faire le bout du museau, dans le fond. C'est juste ça. Bon, ok, comme ça. Et voilà. Ma colle est chaude. Et pour mon museau, par exemple, je vais prendre de la colle. Où ai-je mis mon petit? Je vous le dis, c'est bordélique. Quand c'est le temps des fêtes, là, sur ma table de travail, c'est vraiment bordélique. Puis là, je suis en train d'essayer de voir en plus des nouveaux bricolages de Noël que je peux faire, des nouvelles... Bon, je ne le trouve pas. Je vais essayer, je ne sais pas où. Mais bon, j'ai le nouveau aussi, ça devrait faire pareil. Ça coule un petit peu plus vite, par exemple. Ah, attendez, j'ai mes petits comme ça. Je ne sais pas si la colle a séché à l'intérieur depuis le temps. Ouh, je pense que oui, ça ne sort plus. Je vais juste essayer de retrouver mon petit applicateur que je me suis servi tantôt. Donc, il devrait pas... Ah, le voilà. Je savais qu'il ne devait pas être loin. OK. Première partie. Moi, j'enlève ça, là, ce petit bout-là, parce que je vais venir coller mon pompon dessus. Avec de la colle chaude. J'aurais aimé ça avoir des plus gros pompons. Mais ça va faire. Là, avec mon applicateur, je vais venir... Bon, lui aussi, ça séché dessus. Bon, et voilà.
Là, je vais juste venir faire un petit point, comme ça. Venir appliquer mon petit bidule pour faire le petit nez. Comme ça. Essayer qu'il tienne. Attendez, parce que j'ai pas des bons. Direct avec le doigt, on pèse dessus. Tiens, comme ça. De toute façon, ma colle, elle va devenir transparente tantôt quand ça va être sèche. Donc, voici pour mon petit museau que je vais venir coller avec de la colle chaude. Que j'appuie comme ça. Et voilà. On va mettre les petites oreilles. Bon, moi, je le fais avec la colle chaude parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais si vous n'en avez pas, de la colle Lepage, de la colle blanche ordinaire, pour les bricolages d'enfants, c'est de la feutrine, hein? Fait que ça tient très, très bien. Tiens, même mes petits yeux, là, je vais venir les coller avec ça pour vous montrer que ça fonctionne très bien aussi. L'important, là, c'est vraiment d'appuyer pour que la colle adhère au plastique derrière les yeux. Regardez ça. Hein? Puis là, après ça, là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est venir faire les bras et les jambes. Et voilà, comme ça. Là, je vous le dis, c'est pas un bidule là, pour gagner des concours et tout là. C'est vraiment une activité à faire avec des enfants. Donc, ça se peut que mes bras et mes jambes soient pas égales. C'était juste pour vous montrer que c'est très facile. Avec les enfants, vous allez pouvoir faire ça, puis que le coût ne sera pas exagéré. Donc, je vais juste essuyer ça. On a mis le petit de bébé. Pour empêcher que ça colle partout. Comme ça. Et voilà, un de fait. Ça n'a pas été très long, là. Vous pouvez mettre une petite queue, vous pouvez rajouter. En fait, le cure-pipe, là, moi, ce que je voulais faire, c'est un pli en deux comme ça. Un twist comme ça. Vous n'aurez même pas besoin de pince. Pour ceux qui n'en ont pas. Tout. Ah, finalement, oui, parce que ça va quand même être long. Hein? Ça va être un foulard très, très, très long. Donc, juste tasser un petit peu, comme ça. Comme ça. Là, je vais le couper finalement parce que même en le mettant pas serré, là, ça fait très long. Et voilà. Ça aussi, là, c'est des petites pinces qu'on achète dans les Dollarama, là. C'est vraiment pas cher, là. Si vous n'avez pas de Dollarama, un entrepôt en folie, Dollar du temps, méga dollar. Il y a partout au Canada, là, il y a des magasins du dollar, là, donc le nom change, mais ça reste le même style, là. Puis pour la France, ben, c'est le même genre que les magasins Action. Donc, voici mon petit nounours.
Je vais en faire un autre avec des boules plus petites. Pour vous montrer que c'est vraiment... Moi, j'avais le goût de faire un gros bedon. Mais si vous n'avez pas le goût de faire des gros bedons, là... Puis ça, je sais que même dans les magasins Action, là, j'ai vu nos petites cousines faire... Oh, j'ai serré mes ciseaux, hein, bébé. Des trucs avec des pompons, puis des cure-pipes et tout ça. Donc, il y en a partout de ça, là. Puis si vous n'avez pas de pompons en feutre, il y a des pompons en laine, ça fait la même chose. En fait, c'est juste pour avoir une idée de bricolage avec les enfants. Vous pouvez aussi venir coller une petite boucle, une petite ganse derrière la boule pour accrocher dans le sapin aussi pour les enfants si vous voulez mettre les décorations dans le sapin. Donc, on va en faire une petite. Tiens, une petite bleue. Petite bleue. C'est beau bleu. Puis, tiens, je vais faire. Puis, j'ai fait les pattes un peu petites, je trouve. Mais bon, c'était pour vous montrer le principe. On va faire les pattes comme ça, mais les... On va laisser ça. Là, je regarde quelle grosseur parce que ils n'ont pas toutes la même dimension, les têtes. Donc, j'essaie de voir quelle dimension utiliser. Comme là, des pompons blancs, j'en ai des petits. Là, pas rouge. Des petits. J'ai des moyens comme ça. Ça va être parfait pour le museau. Ça, on a dit les pattes. Les pattes, oui, mais pas les bras. Les bras, j'ai de quoi d'un petit peu plus petit. Attendez un petit peu. Ça, je vous dis, dans les sacs, là, il y a différentes grosseurs. Là, vous voyez, j'ai des petits, des moyens, puis d'un petit peu plus gros, puis d'un petit peu plus gros. Fait que là, on peut jouer sur les dimensions. Encore là, je vais me prendre un petit bidule. Hey, j'ai mis mon museau croche, moi. Eh bien oui, bon, c'est pas grave. Ah, il n'est pas si croche que ça, c'est de l'angle que j'étais. OK. Ah, il n'est pas si croche que ça, mon petit museau. Mais ça peut arriver aussi qu'il soit croche. Ça m'arrive. Là, je voulais vous montrer avec des rocailles, mais mes rocailles sont serrées. Ici, qu'est-ce que j'ai comme perle si vous n'avez pas des rocailles? Bon, j'ai des petites rocailles blanches. Oups, j'ai des petites blanches. Mais sinon, dans mes trucs à bijoux, là, j'ai de petits. Bon, j'ai des petites billes comme ça que je pourrais faire direct le nez. Mais là, présentement, là, à l'œil comme ça, là, c'est ça. Il faudrait que j'aille chercher mes rocailles pour avoir une petite rocaille noire parce que j'ai rien de vraiment mini, là. Fait que, de toute façon, les trucs à bijoux, on s'entend, c'est assez dispendieux. Donc, OK, on commence par la tête. Comme je vous disais, là, vous le frottez parce qu'ils ne sont jamais droits. C'est vous, avec vos doigts, là, à les placer parce que les pompons de feutre, je le fais ici comme ça. J'enfourche la tête sur le petit bec de la boule de Noël.
Je place ma feutrine comme il faut tout autour. On va faire les deux petites oreilles. Comme ça. Et comme ça. Et de une. Et de deux. On a dit celle-là que c'était le museau. Donc, comment que ça? Oups! La colle chaude, là, c'est ça. Ça laisse tout le temps des fils de colle chaude. J'essaie de voir quel côté de ma boule qui est le plus beau. Je pense que je vais y aller comme ça. Comme ça. Je vais venir mettre mon petit point de colle pour coller mon petit nez sur le museau. On appuie pour que ça colle dans le feutre. Et voilà. Mon petit museau est fait. Je vais mettre mon petit point de colle. Comme ça. On vient bien l'aligner quand même avec le petit nez par en haut. Comme ça. Ah, c'est-tu pas mignon? J'ai même pas choisi ces petits yeux. On va y aller avec des petits yeux noirs. Les yeux noirs. Et oh. Oui. Là, naturellement, là, des yeux, là, chez Michaels, il y en a des plus petits que ça. Mais bon, c'est vous, si vous voyez, si vous voulez y mettre le prix. Parce que sont quand même plus dispendieux que le Dollarama. On s'entend. Dollarama, c'est assez dur à battre. Même s'ils ont augmenté les prix, puis que maintenant, c'est jusqu'à 4 $, puis que la majorité des articles n'est pas loin de 4 $, mais ça vaut encore la peine, parce que eux, quand ils augmentent, les autres aussi augmentent. Comme ça. Lui, la face est plus petite, hein, fait que les yeux sont plus rapprochés. On va essayer de mettre les deux yeux droits, là. Comme je vous disais, il faut quand même appuyer là, pour que ça rentre dans la feutrine. Là, j'ai déformé la tête en mettant ma petite pression un peu partout. Bon, comme ça. Ça donne ça. Et là, on vient y mettre les petits bras. Comme ça. Et comme ça. Les petits bras sont installés. Maintenant, les petites pattes. Les pattes, on va les faire plus grosses. Puis lui, on va y mettre un beau petit foulard rouge.
J'essaie juste de placer le cœur-pipe. Et voilà notre petit ourson. Bon, si vous êtes bon, vous pouvez essayer de faire d'autres choses que des oursons. Moi, c'est parce que je trouvais ça très facile. Puis l'avantage, comme je vous dis, en faisant ça comme ça prend pas beaucoup de matériel. Comme je vous dis, tout vient du Dollarama. Le sachet, c'est 1$, c'est 3,50$, je vous ai dit. Le sachet des petits yeux, je pense que c'était 1,25$. Les sacs de petits pompons, c'est 1,25$ aussi. Donc, quand même, je vous dirais qu'en bas de 10$, là, vous pouvez faire une belle activité avec les tout petits. Naturellement, à cause de la colle chaude, ça prend surveillance d'adulte. Mais voici ce que ça donne. Donc, je vous remontre mes deux chefs-d'œuvre. Et voilà. Puis, j'espère que vous allez aimer mon petit bricolage. Puis, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye!